Daf Hayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf P Aleph, et on reprend Daf P. Et Daf P, Amoud Bet à la Mishnah. Bakol Me'arvim ou Mishtatfim. On va parler maintenant de quels aliments a-t-on le droit de prendre, d'utiliser pour faire Eruvé Chatzerot, pour permettre de transporter les objets de la maison vers les cours, quand on a plusieurs maisons qui donnent dans une cour, et pour arranger une impasse quand plusieurs personnes de la cour veulent utiliser cette ruelle. Alors, on a le droit de prendre tout, sauf Chutz Minamaim ou Minamelach, dit Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, il faut que ça soit au moins dans le monde du végétal, mais pas dans le minéral. C'est-à-dire que l'eau et le sel, non. Donc, mais sinon, à part ça, on peut faire Eruv avec tout, avec toutes sortes de fruits, avec des légumes, avec du pain, avec tout ce qu'on veut. Kol me'arvim ou mishtatfim chutz minamaim ou minamelach divrei Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua Omer, Kikar ou Eruv. Alors Rabbi Yoshua, lui, il est beaucoup plus sévère. Il dit non, c'est un pain entier avec lequel on fait le Eruv. Rabbi Yoshua Omer, Kikar ou Eruv. Afilu ma'afasela, veu prousa, en mervimbo. Kikar keissar veu shalem, mervimbo. Et la Mishnah continue à expliquer. Elle dit, si c'est un grand pain, qu'on a fait un pain immense, et on l'a fait à la base de beaucoup de farine, mais maintenant, on a coupé un morceau, on a fait une proussa, on a fait une tranche, alors on ne fera pas le hérouve avec. Maintenant, si c'est un pain entier, même s'il est tout petit, comme la taille d'un issar, comme la taille d'une pièce, le chalem, mais il est entier, mervimbo, rachi. Kikar, c'est kikar shalem. Ma fesea, nous dit Rashi, shafasea bekikar. Il a passé au four un CA. Alors regardez combien c'est en volume de farine. Un CA, ça veut dire il a pris comme 13 kilos, 13 kilos de farine à peu près. Et il a fait un énorme pain, comme mamache, un pain immense, comme les grandes chalotes que vous voyez sur les mariages, mamache, avec plein de kilos de farine. Mais après il a coupé, il a pris un morceau, c'est pas bon. Par contre, il a pris un tout petit peu qui est issar, c'est comme la taille d'une pièce, et il est entier, alors là c'est bon. Rashi m'a fait ça. Shafasea bekikar echad, venatal mimeno me'at, veshavie proussa. Il a pris une petite partie, il en a fait une tranche, c'est pas bon. En mervimba. Vetama mefaresh bagmar, la Gemara va expliquer la raison. Kikar, katan, kemidat issar, un pain entier, petit, comme la taille d'une pièce. Veu shalem, mais attention, il est entier, alors la mervinbo, ou bilvad sheyu sham kikarot, arbe ke grogrot, les kol echad ve'echad. Alors Rashi rajoute une condition. Bien évidemment, il faut qu'il y ait de très nombreux petits pains comme celui-ci, que grogrot, qui est la taille minimale comme le volume d'une figue sèche, les kol echad ve'echad, pour chacun, et ça vous savez, jusqu'à 18. À partir de 18, alors on fait le mazon on fait le repas de 2 seudot. Alors ça c'est la Mishnah. On passe à Dav P Aleph, Amoud Aleph, Tanina Hadazimna. Et dit la Gemara, elle s'étonne, elle dit, mais on le sait, on l'a déjà enseigné une fois. Regarde, c'est marqué, et on l'a vu déjà un peu plus haut, c'est Dav Kavav, on le voit aussi dans la Gemara de Kiddushin, Amed Dalet. Bakol Me'arvim ou Mishtatfim. On a le droit d'utiliser toutes sortes d'aliments pour faire Eruvé Chatzerot, Shituf Mevot, Chutz, Minamaim, Vamelach. Donc on le sait déjà, ça a déjà été dit. Alors la Gemara, elle nous dit, tu vois ici, Kikar in, oui, et alors la Gemara, elle te dit, donc si tu l'as déjà dit, alors pourquoi tu le répètes ici? On l'a déjà vu. C'est pas le derrière de la Gemara d'enseigner 2 fois dans les Mishnayot la même chose. Zama Rabba, non, Rabba il dit, c'est les apouké, non, les apouké mais de Rabbi Yoshua. Il dit, c'est pour exclure la vie de Rabbi Yoshua, d'Amar Kikar in midaharinalo. Rabbi Yoshua, lui, il veut uniquement le pain, rien d'autre. Alors, cette braïta, quand elle est redite, une fois elle est dite, mais une fois elle est dite pour vous montrer que on veut exclure la vie de Rabbi Yoshua qui dit uniquement le pain. Kamash malan, bakol. C'est ce que nous disons ici, dans le lachon de la Mishnah, bakol me'arvim, avec toutes sortes de choses. Point. Rashi nous dit, vous voyez, la pouke mid Rabbi Yoshua damar pat in midaharina lo, kamash malan matnitin bakol. Afilu yahin perot. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va pouvoir faire le hérouv ou le chitouf avec du vin ou avec des fruits. Ve'i me'a'i, alors si on avait eu, dit Rashi, que le premier, avamina atam ou de be'irouv et troumi maskinan. Alors j'aurais dit oui, mais là-bas si tu regardes, de quoi parlait-on? Quel était le sujet? Le sujet c'était Irouv et Troumim. Et on a vu déjà hier que pour les Irouv et Troumim,
Alors c'est pas la même chose. Ve'atam modé Rabbi Yoshua deleka le michash mishum eva. On revient maintenant en arrière. Quelle est la raison pour laquelle on va vouloir un pain entier? Alors on a vu hier, la Gemara nous a dit, pour pas que ça fasse des disputes entre les gens du quartier. Comment elle serait la dispute? Il y en a un qui va dire, je comprends pas. Moi j'amène des pains entiers, et lui, il amène une proussa, il amène une tranche. Alors ça va faire des disputes. Maintenant, ça c'est vrai quand on a des gens qui habitent ensemble dans le Hatzer, mais quand on a un juif qui veut faire Eruv Trumim, qu'est-ce que ça va déranger? Tous ils vont rester dans le village Shabbat, et lui, il veut pouvoir gagner la banlieue sabbatique des 2000, y mettre là-bas son manger, et avoir le droit de là de considérer qu'il a encore 2000 amotes plus loin pour aller par exemple dans le village d'à côté. Nous, il n'y a pas de Eva là-bas, personne ne va lui dire quelque chose, donc s'il veut faire avec une proussa, pourquoi on l'empêcherait? Donc on voit que Bémet dans Eruv Trumim, c'est pas la même halakha. Et c'est ce qu'il nous dit ici. On va voir dans la Gemara que c'est au titre de l'animosité pour éviter les conflits entre les gens. Aval Beiruve Chatzerot, Imalo par contre dans les Ruve Chatzerot, j'aurais dit que non. La Riadartani Gabe Chatzerot, c'est pour nous dire que celui qui pense qu'on peut faire Eruv avec toutes sortes de choses, il le pensera même dans les Ruve Chatzerot. C'est-à-dire lui, il ne tiendra pas Eva. Lishna harina garsina la pukemi de Rabbi Meir, dama bepat in mida harina lo, beperek hadar. Alors il dit, il y avait aussi la vie de Rabbi Meir, qu'on a vu un peu plus haut, d'afaina lev, kamashmanan bakol, vehihi, et c'est le même enseignement. Alors la Gemara nous dit, maintenant la suite de la Gemara, itivé Abaye. Abaye, il objecte, il a trouvé un enseignement où il y a marqué, Bakol be'arvim iruve chatzerot, avec toutes sortes d'aliments, on peut faire iruve chatzerot, ou bakol mishtatfim shitufé mavot, avec toutes sortes d'aliments, on peut aussi arranger les impasses. Velo amrou le'arev bepat, et là bechatzer bilvad, nous, et là-bas il y a marqué très clairement, nous n'avons donné l'exigence du pain que dans les iruve chatzerot, sous-entendu, pas dans les autres iruvines, pas dans les iruve trumim. Man shamatle d'amar pat in midaharinalo. Nous maintenant viens on réfléchit. Qui connais-tu parmi les Tanaïm qui a dit le pain, oui, autre chose, non? C'est Rabbi Yoshua, Vekatan des Bakol, et malgré tout il a enseigné avec toutes sortes de choses. Donc on ne comprend pas, alors c'est avec le pain ou avec toutes sortes de choses. Et la Amara Babar Bachana, la Pukemi de Rabbi Yoshua, d'Amar Shlema in, Prusalo, Kamashmalan Bakol. Il y a un autre critère. Il y a une première question, c'est est-ce que je peux prendre tout ce que je veux comme aliment, à part l'eau et le sel, ou est-ce que je dois prendre le pain? Ça, c'est la première discussion. Mais une fois que je suis d'accord de prendre le pain, il faut aussi qu'on m'enseigne que je dois prendre un pain entier, pas un pain en tranches, pas des tranches de pain plutôt. Alors, c'est ce que la Gemara a expliqué ici. Maintenant, ou proussa maïta malo. Alors, il faut qu'on cherche maintenant, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire Eruv avec une tranche de pain? Qu'est-ce qu'il y a de dérangeant dans la tranche de pain? Amarabi Yosef ben Shaoul, Amarabi, Mishum Eva, au titre de l'animosité, ça va créer des conflits. Oui. Et Rashi nous dit Velo amrou l'arev bepat, bekol marvim derisha chikamar. Donc on va relire la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah, on fait Eruv avec toutes sortes de choses, voilà comment on a voulu dire bekol mine pat me'arvim eruv echatzerot. Il y a des chidouche. Avec toutes sortes de pains. Hier vous avez posé la question. Et pourquoi on ne dirait pas que il va être makpid, parce que tu vas voir, il dit que je comprends pas, moi je fais du pain de blé, et l'autre il nous fait du pain d'avoine, qu'est-ce que c'est ça? Alors dans le pain, ouais, toutes sortes de pains, ça va. Du moment que ce sont des pains, et du moment qu'ils sont entiers. Et alors, Amar le Ravacha bere de Rava, les Ravashi. Alors il a dit maintenant, et hier vous avez posé dans la préparation une très bonne question. Arrête, entre un pain entier et un pain en tranches, ça va faire plus de disputes que si c'est un grand pain et un petit pain, un pain de seigle et un pain de blé. Alors il faut dire que les Chachamim, ils ont mis ici, comme ça on voit un peu dans les Rishonim, que la proussa, elle montre la discorde. Parce qu'une proussa, c'est un morceau d'eux. Donc ça montre qu'il y a des éléments différents. Donc, on veut des pains entiers, parce que entier, ça allusionne à l'ensemble, à l'unité, à l'union. Alors, c'est ce que la Gemara vient dire ici. Amarabi Yosef ben Shaoul, Amarabi Mishum Eva, Amarle Ravacha bere de Rava le Ravashi,
et Irvu Kulan Beprusot Maou. Alors la Gemara, elle pose une question extra. Elle dit donc, si je comprends bien, c'est la différence de Hérouv entre l'un et l'autre qui va créer l'animosité, la discorde. Parce que un va avoir une tranche et l'autre il va avoir un pain entier. Et celui qui a le pain entier, il va se fâcher parce qu'il dit, tu te rends compte, moi je fais avec le pain entier et lui il fait comme ça. Alors maintenant la Gemara elle demande, nous alors, si tout le monde fait avec des proussottes, il y a un khatser, il y a 5 maisons qui donnent dans une cour, et quand on fait la collecte du pain pour les Hérouv Khatserot, chacun a donné une tranche. Donc il n'y a plus de dispute. D'où vient la dispute? Quand un il dit, regarde, moi je fais du pain entier, toi tu fais des tranches. Ok, si on fait tous des pains entiers, c'est très bien. Et si on fait tous des tranches, ça devrait être bien, puisqu'ils ne vont pas se disputer. Maou, quel est le din? Amar les Shema Yarzor Davar les Kilkulo, il a dit non. On doit craindre que Nahon, aujourd'hui, ils font tous avec des tranches, mais qui te dit que peut-être plus tard, dans un Shabbat ou deux, peut-être ils vont encore refaire avec un qui a des tranches et un qui a un pain entier. De nouveau, les disputes vont revenir. Donc, ils ont fermé la porte. Moralité... Pourquoi chacun ne donne pas selon ses moyens? C'est peut-être une question de moyens. Un gros pain, un petit pain, une tranche. Parce que gros pain et petit pain, ça va. Gros pain et petit pain, on n'a pas fait de différence. C'est la question des Rishonim, elle est comment ça se fait que les Chachamim ont été sévères sur la tranche? C'est le sujet de la Mishnah. La tranche, elle vient d'un grand pain. Elle est plus grande, la tranche, que le petit pain, comme la taille de la pièce. Alors, il faut expliquer que Proussa, ça montre la discorde. Quand c'est parousse, quand c'est une moitié d'eux, ça montre qu'on n'est pas ensemble, c'est pas entier. Mais un pain, quand il est grand. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir des différences. Il a fait un pain de qualité, l'autre il a fait un pain de moins grande qualité. Il faut dire que c'est moins grave pour les Chachamim, cette différence, que la différence entre une tranche et un pain entier. Parce que pour faire une tranche, il faut d'abord faire un pain entier. Et ça veut dire que... Quand il y a eu un chilou, le Maharal de Prague, il explique beaucoup comme ça, que Proussa, ça fait toujours référence à un manque d'unité. Et donc, le début de conflit. Amar Rabbi Yochanan ben Shaoul. Alors certains disent que c'est la Girsa, c'est Rabbi Yonatan ici. Ok. Et c'est pas Rabbi Yochanan ici, mais ça serait Rabbi Yonatan ben Shaoul, lui on le connaît. Et Nikla imina kede chalata, ou kede dimoa, mervim lobar. Alors, la Gemara va nous dire ici, tu vois, on a un exemple maintenant d'un pain qui ne va pas être entier, et pourtant il va passer. Quel est le cas? Il a pris du pain, il a prélevé la chala. Donc maintenant il manque. Ou alors, deuxième cas, donc il faut prélever la chala, et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il y a des halachot de chala. Alors bon, selon qu'on est dans le pain du boulanger, ou selon qu'on est dans le pain du pain de la maison, alors on va dire des mesures. Des fois c'est 1 sur 24, des fois c'est 1 sur 48. Égal, quand on va cuire les pains, si on fait des pains de taille égale, à partir d'une certaine quantité de farine, alors on va donner un pain sur 24 pour le Kohen. Ou des fois on va donner un pain sur 48 pains pour le Kohen. Maintenant donc il a enlevé ça du pain. Donc à quel moment il aura fait? Il aura prélevé la chala après l'avoir passé au four. Ou que des 10 mois. Autre cas, on a maintenant des choulines et de la trouma qui se sont mélangés. Qui se rappelle quelle est la mesure de bitoul dans trouma? Combien c'est? Combien il faut 2 fois plus de choulines que de trouma pour qu'on accepte le bitoul? Voilà, c'est 100, c'est 1 sur 100. Il faut qu'il y ait 100 fois plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? De la même manière maintenant, il y avait dans ces pains-là, dans cette pâte-là, il se mélangeait du Kohen de Trouma. Mais maintenant, il y a Baruch Hashem il y a beaucoup plus de choulines que de Trouma. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il s'est dit combien de Trouma qui est tombé là-dedans? La même mesure de Trouma, je l'enlève. Oui. Et pour pouvoir le donner au Kohen. Sinon, la pâte, le pain, il serait interdit. On va voir plus tard qu'on ne peut pas faire le hérouv avec à manger interdit. Quand on a dit avec tout, on peut faire hérouv, tout mais en cachère. Parce que si le manger n'est pas cachère, or, les fruits qui n'ont pas été prélevés, le pain auquel on n'a pas pris la chala, on ne peut pas le manger. Donc on a maintenant le cas d'un hérouv qui n'est pas mangeable.
Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrangé. Alors, alors, on va dire comme ça. Nachon que le pain, il n'est pas entier. Mais ce qu'il a enlevé, c'est pour arranger le pain. Donc, cette diminution-là, elle n'est pas un manque. Elle est au contraire une complétitude. C'est mieux. Parce que maintenant, le pain, il est devenu consommable. Alors, Mervim Loba, on donne un chidouche, et on nous dit que Nachon, c'est vrai qu'il n'est pas complet, mais ce qu'on a enlevé, c'était pour l'arranger. Alors la Gemara, elle nous dit, ah bon, ma pitom, qui t'a dit qu'on fait le hérouv avec? Vatania, kede dimu amervim loba, kede chalata en mervim loba. La Gemara dit non, quand c'est qu'il a enlevé un petit peu, parce qu'il y avait de la trouma et des choulines mélangées, d'accord? Mais si il a maintenant enlevé la chala, alors le pain il n'est pas entier, donc on ne peut pas lui faire on peut pas lui faire le hérouv. Alors la Gemara, elle nous dit, non, je vais t'expliquer. En fait, quand tu parles ici, quand on a parlé de Rabbi Yochanan ou Rabbi Yonatan ben Shaoul, quand on a dit qu'on peut faire le hérouv avec un pain dans lequel on a enlevé une petite partie qui est la chala, ça s'appelle chalat nachtom. On va parler de chalat nachtom et chalat balabait, c'est du pain. Il y en a un, c'est celui du boulanger. Et combien le boulanger, lui, quand il fait le pain, combien il doit, quand il va vendre son pain et qu'il est commerçant, lui, il doit enlever une petite mesure. Par contre, quand c'est dans le balabaït, quand c'est un pain qui n'est pas fait pour vendre, alors la mesure elle est plus grande. Oui. Et la Gemara elle va expliquer. Quand c'est le pain du balabaït, oui, lui quand il fait les pâtes de pain pour lui-même, lui, les chachamim, ils lui ont demandé de prendre une plus grande mesure. Donc en fait, il y a deux types de pain. Et quand on apprend les Mishnah de Chala, on voit d'Etznan, comme ça la Mishnah nous a dit au début au milieu du deuxième pérec de Chala, Shiur Chala, combien on doit donner au Kohen, à savoir la plus petite mesure, Echad mi esrim ve'arba. Donc il a son volume de pain, il doit donner un 24e au Kohen, ou s'il a fait 24 pains, il doit donner un pain sur 24. Oui. Pourquoi? Parce que sinon, ça manque dans la mesure de Netina, qui est marqué qu'il faut donner au Kohen. Donner, on pourrait même lui donner un crouton de pain. Mais les Chachamim, ils veulent qu'on lui donne quand même quelque chose d'important, et donc on va lui donner ça. Alors, Aose Issa le Atzmo, Ve Issa le Mishte Beno, et celui qui fait la pâte pour lui-même, c'est le pain de consommation, comme les gens y faisaient avant, Ve Issa le Mishte Beno, ou alors il marie son fils, et il va vouloir maintenant devoir prélever la chala, alors c'est Echad mi Esrim Ve'arba, c'est un 24e. Mais le nachtom, chez Ose Limkor Bachouk, mais quand c'est le boulanger, lui, il le fait pour le vendre aux gens dehors, Vechen Aisha chez Asta Limkor Bachouk, pareil aussi, même si c'est pas le boulanger, mais c'est une femme, et elle va vendre son pain dehors, alors c'est Echad mi Arbaim Veshmone, c'est un 48e. Voilà la mesure. Alors, Béhémet, comment on explique ça? On prend une minute pour l'expliquer. D'après la Torah, la chala, il n'y a pas de shiur. Tu donnes ce que tu veux au Kohen. Oui. Et Béhémet, même si on a un gros radin, et il a pris la taille d'un grain d'orge, et il a donné au Kohen, Razak, le pain, il est arrangé, il est plus chala. Oui. Mais les chachamim, ils ont donné une mesure, parce que il faut que le Kohen, on lui a donné aussi. Et donner, ça suffit pas une si petite mesure, comme ça on rajoute. Maintenant, il est marqué titenlo. Il faut donner au Kohen quelque chose qui soit comme une matana, comme un don. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le balabaït, lui, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des pains des pâtes de plus petite taille. Et donc, les chachamim, ils ont dit, bon alors lui, il va donner 1 sur 24. Et les chachamim n'ont pas fait la différence entre le balabaït, s'il fait un petit pain, une petite pâte, ou s'il fait une grande pâte. Et dit pour cela, c'est la raison, quand il va faire une grande pâte, par exemple, pourquoi on a parlé qu'il fait le mariage de son fils? Il veut honorer son fils et les gens et tout ça, et la belle famille. Alors il va faire un pain plus grand. Alors lui, il va donner un 24e. Voilà comme ça, tout ça c'est le Rambam qui nous apprend. Alors maintenant, quelle différence y a-t-il avec le boulanger ou celle qui va vendre dehors? Pourquoi ça change la mesure quand on le vend aux autres ou quand on le fait même à la maison et pour le vendre? Et dit, ça, cette femme-là, quand elle le fait pour l'extérieur, alors elle devient comme le nartom, elle devient comme le boulanger. Et dit, quel est le chidouche? Le chidouche de la femme, c'est que quand elle travaille, quand elle va faire comme ça,
Elle, comme elle a une femme de maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des pains petits pour la consommation. Alors les Chachamim, ils l'ont laissé, ils n'ont pas fait différence. Et elle a dit, quand elle fait pour vendre dehors, alors ça fait Dachon. Elle va avoir une mesure plus petite, 2 fois moins. On lui donnait 1 sur 24, elle donne 1 sur 48. Voilà. Pourquoi le boulanger moins? Parce que lui, comme il vend beaucoup, alors on lui a allégé. Les Chachamim, ça suffit. Ils ont dit que c'est des considérations des Chachamim. Lui, il vend pour sa parnassa. Il vend, alors on lui a donné une plus petite mesure. Et alors maintenant, il y a aussi encore une autre chose, parce que Bémet, c'est une des questions. Quand on étudie Masechet Chala, on se pose beaucoup cette question. Pourquoi il y a une différence, et la différence, elle vient à cause de quoi? On dit, regarde, la Chala, vous avez remarqué, on a donné la mitzvah de Chala à la femme plutôt. Bémet, c'est une mitzvah aussi sur l'homme. Mais on a l'habitude de le donner à la femme. Et la femme, elle est radine. Comme ça, on dit. Et donc, quand elle va être obligée de donner 1 sur 24, ça veut dire elle va donner beaucoup, peut-être que elle va pas vouloir bien le faire. Alors on a été Mekel là-dessus. C'est bien mettre la femme au manière là, la là. La femme qui va vendre aussi, c'est pas aussi parce qu'elle va vendre une quantité? Quand on regarde comment c'est ici, on met un point ici, on regarde là. On va faire ça c'est important de regarder ça. Ces dîners chala, on n'a jamais le temps de les apprendre bien, c'est important. Il y a une massacre chala, non? Ouais, il n'y a pas une Masechet Chala, mais il y a les Mishnayot Chala, et ça demande de l'étude dans les Kolélim, mais on l'étudie bien. Alors, voilà. Alors on va regarder le din de la Chala, et on va regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire... Alors voilà, par exemple aussi, il y a aussi, ça va être une nafkamina très intéressante quand on veut avoir le lechem mishné. Parce que le pain, il doit être entier. Et si on vient juste d'arranger le pain, parce qu'on avait oublié la chala, on l'a enlevé. Maintenant, il va faire sur du pain qui n'est pas entier. Alors ça, on le lit très rapidement. Yesh omrim, shekesheaki arot belechem mishné, sechot liot shlemot. Certains disent que le pain qu'on prend pour le lechem mishné de Shabbat, il doit être entier. Velo yo chaserot klal. Il ne faut pas qu'il manque même un tout petit peu. ויש אומרים שאם פרישו מן הכיכר חלה בשיעור אחד ממם חץ, עדיין נחשבת לשלמותו. Et certains vont dire, voilà c'est l'étude d'aujourd'hui, ils vont dire que non, du moment qu'il reste, qu'il a enlevé, et il a enlevé combien de la taille du pain? 1 sur 48. Il a enlevé une petite mesure pour arranger la chala, on va faire comme si c'était entier. Vous voyez? ויש אומרים encore un troisième avis, שכל שנרסרו בשיעור אחד ממם חץ, oui, certains disant, de là on va apprendre, quand le pain il est entier, mais ce qui manque du pain c'est un petit morceau, comme 1/48, ça passe. Voilà. Alors après, combien on doit prendre, quand on ferait la chala, combien on prend? Mitzvah taseh la friche trouma minaïsa le Kohen. C'est une mitzvah de la Torah de prélever comme une trouma, mais qui va s'appeler chala pour le Kohen. Il y a marqué, Reshit arisotechem chala terimu trouma. Voilà ce qu'on a appris. D'après la Torah, tu lui donnes un tout petit peu au Kohen et ça suffit. Ou midivre sofrim, mafrishim echad mi-arbaim mi-arba ve-esrim minaïsa. Bederabada nous donne la 24e. Kede shieba kede matana la Kohen. Parce qu'il faut quand même que ça a une tête de don au Kohen. Et moins que ça, c'est trop petit. Shenemar titenlo, tenlo, davaraoui no matana. Donne-lui quelque chose. Les Khamim, ils ont évolué. Ils ont évalué par rapport à la taille d'un pain moyen. 1 sur 24, c'est déjà une matana. Zamafrit, echad mi arbaim ou shmone. Maintenant, si c'est le nartom, le boulanger, qui fait pour vendre, mafrish echad mi arbaim ve shmone, shekevan sheisato meruba, yesh besiur ze kede matana. Alors maintenant, comme le pain du boulanger, il est plus grand, donc quand tu vas donner 1/48 d'un pain qui fait nagid 2 fois le pain normal, en donnant 1/48 d'un pain qui fait 2 fois la taille du petit pain, on a donné aussi la bonne mesure. Donc on a équilibré. En 2 mots, d'après ça, c'est que le pain du nartom, c'est grand, et le pain du balabaït, c'est petit. Maintenant, bismanazé, chez Enissa Teora, nous, ce qu'on fait, il y a plus, ce qu'on donne au Kohen, ça doit être une pâte, mais qui est pure. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Alors, parce qu'on est tous impurs de mort.
Az mafrishim chala achat bekol eretz Israël. On va prélever une chala dans toute la terre d'Israël. Echad mimem chetz. Un 48e. Vesorfim ota mipne sheitmea. Et on a le droit de la brûler parce que elle est tmea. Donc quand on brûle la chala, quand on prélève la chala et quand on la brûle, il faut bien avoir en tête, s'il y avait le Beth Amikdash et la pureté, alors on devrait la donner au Kohen. Mais comme elle est impure, parce qu'on est tous impurs de mort, alors il faut la brûler. Et certains disent, oui, mais aujourd'hui la chala de toute façon n'est pas mangée. Mafrishin chala belo shiur, vesorfim ota. On prélève sans regarder combien on compte. On ne fait pas un 24, un 48, on ne regarde pas ça. Au mikol makom noagim litol kazaït. Par coutume, on prend un kazaït, on prend 30 grammes, un peu moins de 30 grammes. Vous voyez? Très bien. Alors, très très bien. Maintenant, la Gemara va parler d'un autre sujet. On a bien regardé. Qu'est-ce qu'on fait avec le morceau qu'on a brûlé? Ben ça y est, il est plus considéré. Il n'est pas sous le achilat qu'élève. On peut le jeter, il y en a qui le mettent dans le sac. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, et la suite de l'enseignement, oui. Alors, la Gemara nous dit, on va vouloir maintenant, on a un pain. Le pain, il n'est pas entier. Et comme il n'est pas entier, Amarav Chizda, Tafra Bekissam. Le pain n'est pas entier. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une technique extra. Il a pris un cure-dent et il a planté dans le reste du pain, ça dépasse, et après il colle, il applique le petit morceau qui manquait. Donc extérieurement, on dirait que c'est un pain entier. Alors on dit, Marvim Loba, Chazak, on peut faire Eruv. Ouais. Alors la Gemara nous dit, va tania en Marvim Loba. La Gemara dit, ben nous on a un enseignement qui dit que non. On veut qu'il soit entier. Vous voyez les trois chitotes qu'on a vus dans le Ramba? Alors dit la Gemara, non, lokashia. A de yedia tifra, a de lo yedia tifra. Non. Quand il les a littéralement recousus, est-ce que, mamash, illusion d'optique parfaite, on ne peut pas le voir. C'est facile, avec les chalots d'aujourd'hui, vous pouvez le faire, ça marche. Ou alors, quand c'est fait, chayuyu carnaval, on voit le pain, on voit le cure-dent qui dépasse, et on voit le bout là-bas, c'est mal collé. Alors là, c'est pas bon. Donc voilà, c'est parce que il faut qu'il y ait une apparence. Oui. Tafra bekissam. Alors Rashi nous dit, Mishum Eva. On va reprendre le Rashi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire avec la proussa? Rashi. Shebaim l'idée machloket. Ils en viennent, chas shalom, à des disputes. Sheomerani noten shlema, vata proussa. Comment? Moi je donne un pain entier, et toi tu donnes une tranche. Bon, on a lu la Gemara, on a traduit, mais c'est vrai, quoi. Les gens, ils vont se disputer à cause de ça? On l'avait vu, non, on l'a vu, d'accord, mais ça veut dire, comment on dirait, cette Gemara, elle te parle. C'est les femmes qui préparent. Donc, bien fait. Si on y dit, mais comme c'est le pain, etc., en général, c'est les femmes, ok, Hazak, très bien. Non, ça veut dire que les disputes, elles viennent des femmes. Elles sont plus maquillées. Alors, mais Rachid dit pas comme ça. Rachid dit pas comme ça. Rachid a l'air de dire que, mamash, les gens entre eux, celui qui fait les hérouves, celui qui va collecter, ils vont se prendre la tête. Bon, vous avez la vie, alors, la Gemara a dit, voilà, alors si c'est avec une tfira, ouais, si c'est bien collé, ça passe. Si c'est pas bien collé, ça passe pas. Alors, regardons encore aussi, rapidement ici. Le Chaber Kikar. En me'arvim bechatserot ela bepat shlema. Vous voyez, ça va d'après la vie? Non. On veut du pain entier. Ve'im nifras mina kikar me'at ve'hibra bekissam. S'il y a un petit morceau du pain qui s'est détaché et on le colle avec un cure-dent, chez Ichnis akatsea echad betoch hapat. Bon, c'est facile, vous avez compris. Il prend une extrémité, il le met dans le pain. Akatsea sheni betoch haproussa, le deuxième dans le petit morceau. Imeno nikar chez nifresa mervimba chazak. On a le droit de le faire. Très bien. והטעם אף על גב שבאמת אינו שלמה, מכל מקום, כיוון שאינו ניכר שהיא פרוסה, לא יבואו לידי מחלוקת. Comme le Mishnah Bora il dit, pour que les gens ils se disputent, il faut qu'il y en ait un qui voit le pain entier et un qui voit le pain pas entier. Mais là, comme ça a été rafistolé, ouais, et comme ça. Ah, alors maintenant, ça c'est pour le lechem mishne. Ça c'est une halakha très très מעניינת. אם יש לאדם שני חצאי לחם,
Ve'en lo lechem shalem. Maintenant, il a envie de faire la mitzvah de lechem shemishne, mais il n'a pas. Il a deux morceaux de pain, où les enfants, ils ont joué avec le pain, et ils ont arraché un petit morceau. Yichabram yachad ba'etz. Il a qu'à les coller avec un bois. Oh, beshum davar. Oui, chez le yinire. Quand on t'a dit le cure-dent ou le bois, si tu mets même aussi un petit peu de miel et que tu le colles, ça va aussi, hein. Vedino kedin shalem, et là, il a le même statut que s'il était tout entier. Va filou beshabbat yachol lechabram. Tan, tan, tan. Et quelqu'un a posé la question hier, est-ce que on pourrait les recoller le Shabbat? Est-ce que c'est pas un petit tikkun? Est-ce que vous vous rappelez, on va le voir bientôt dans Pessah et dans Betsa. Il y a, quand on veut la matzah, des fois on sort le matzah de trucs et on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. En priant, on les paye, je te jure. Et alors, avant que tu trouves une matzah entière, il n'y a pas. La rescapée, elle est presque entière, mais en haut, il lui manque un petit peu. Alors on a une technique, on la passe au gaz, ouais, Yom Tov, et comme le feu il va lui refaire une forme, elle est redevenue entière. Alors là, c'est rapporté, non, on fait pas ça, c'est un tikkun. Non, c'est pour le tzorer et les frères Mishneh, d'accord, mais la Torah elle t'a permis de cuire pour manger, pas pour faire des formes artistiques, même ilchatik. Alors là, ici, ils disent, oui, mais c'est pas du tout pareil. Pourquoi c'est pas du tout pareil? Parce que ici, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Ça s'appelle pas que tu les colles, c'est pas que tu les as vissés. T'as laissé pour Shum Davar Asur. Alors même Shabbat. Hein? Ou Mikol Makom, Im Yeshlo Acher Shalem, Lo Yivetzal Alze. Alors bien évidemment, si jamais il a déjà un pain entier, qu'il prenne le pain entier et pas celui-là. Hazak. Est-ce que par exemple Shabbat, il y a un... Alors il y a une autre Sheila, on peut pas les faire toutes, mais il y a une Sheila extra. Ça c'est une Sheila coquine. Est-ce que quelqu'un, là, un étrog marocain, avec le pitom, tu vois pas que le pitom il est tombé? Attends, donne-le à Jojo, tu vas voir. Tu prends une aiguille très fine, tu le mets dans le étrog, et tu rattaches le pitom, hazak. La pitom. Okay. Alors, nitala et sur la étrog, sheutalu bo bailan, venishar mekomo guma, pasul. ויש אומרים שכל זה כשהעוקץ אינו בעולם. ואי אפשר לחברו, אבל אם אפשר לחברו על ידי מחט ואינו ניכר, מותר לברך עליו ביום שני. Certains disent que c'est parce qu'il y a le pitom du haut, et il y a l'endroit d'en bas, là où il est attaché à l'arbre. Alors on discute si c'est le haut ou le bas. Et ben, quand c'est le premier jour, c'est d'Oraïta, ça marche pas. Quand c'est dans le deuxième jour, ça marche d'après certains. Bon, quand ça dans Souka, on va le regarder. Allez, on avance la Gemara. La Gemara nous a dit ici, Amar Abzira, Amar Shmuel, Mervim, Bepat Orez ou Bepat Duchan. Orez et Duchan, vous les connaissez, ils vont tout le temps ensemble, ils sont dans la Gemara de Brachot, on l'a longuement étudié quand on faisait les dynimes de Brachot. Orez, il y a deux pirouchim. Orez, c'est le millet, ça veut dire même. M-I-2-L-E-T, c'est une variété de céréales, mais elle ne fait pas partie des 5 céréales. Il y en a en Afrique. Ou alors le orez, certains disent, le Roche y rapporte, c'est le raïs, le riz. Donc la traduction du riz d'aujourd'hui vient d'une des deux explications. On a fait avec ça un pain. Oui. Alors, Amar Abzir, Amar Shmuel, Mervin Bepat Orez, ou Bepat Dochan. On a le droit d'utiliser ces deux. Je ne sais pas traduire en français Dochan, je ne sais pas comment on dit. Amar Maroukva, les didi mefarché limine de Mar Shmuel, Bepat Orez me'arvim, ou Bepat Duchanen me'arvim. J'aurais dit au contraire. Le pain qui vient du Orez, oui. Le pain qui vient du Duchan, non. Amar Abchia Baravin, Amarav, me'arvin Bepat Adashin. Il dit, mais on peut faire avec du pain, même de lentilles. Eini, ah bon, des lentilles. Vea, haïd, avia beshane de Mar Shmuel, veshadie le kalbe, et velo achla. Et il dit, mais regarde, il y avait un cas comme ça, du temps de Shmuel. Et Shmuel, il avait un chien, et il a essayé de donner à manger au chien, le chien n'a pas voulu manger. Et tu veux qu'avec ça, on fasse le héros? Oui. Aïe, des charmini mavia. Il dit, non, c'était pas de ça, c'était d'autres espèces. Dirtiv. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Maintenant, on va regarder un passouk terrible, dans Yechezkiel. Et c'est un passouk qui parle des calottes. Oui. Surtout ces pains-là, on ne fait pas à moitié. Non, d'accord. Il faut faire attention. Il y a dans Bikurim, il y a dans Maaser, il y a dans Shemitah, il y a dans Brachot, il y a dans Eruvin. Ça touche, mamash, ça se balade dans tout le chasse. Le Inyan des Brachot, c'est pas toujours une preuve pour pouvoir apprendre ailleurs. Là, on est en train de regarder. On a dit que le premier, Tanakama, il a dit, tu peux prendre ce que tu veux pour faire le Hérouv. Juste, tu ne me prends pas de l'eau et du sel. Donc, tout ça, ça passe. Le Rabbi Elazar, il a dit, non, il faut que ça soit du pain.
Il faut que ce soit du pain entier. Voilà, je t'ai amené du pain, c'est entier. Oui, mais c'est pas vraiment du pain, ça. Parce que c'est du pain de milliers, c'est du pain de riz, c'est du pain de lentilles. C'est-à-dire, on prend des choses, on prend des kitniotes, on les écrase, on en fait de la poudre, on en fait de la farine, et on essaye de faire. C'est très dur, avec le millet d'Afrique, c'est très très dur de faire du pain. Ça sort, c'est difficile, il n'y a pas les variétés des 5 céréales, vraiment. Alors, Rachid nous dit, non, parce que ça, on n'a pas beaucoup de temps. Après, quand on finit, tu me poses la question. Alors, des chars miné avait, nous dit Rashi. Mini marbe ayume uravimba. Alors, Rashi explique. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des autres espèces? C'était une espèce de pain où on a pris tout ce qui restait et on a fait une farine avec. À savoir, daïvadaïlavpati, dirtiv, alors, ça s'appelle pas du pain. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour savoir si c'est du pain ou pas? Il faut aller chercher un pasouk dans Yecheskel, un pasouk terrible, ça parle c'est les clalotes. Vata karlecha chitim ou seorim, ou poul, ve'adashim, ve'dochan, ve'kusmim. Alors toi maintenant, tu vas prendre du blé, et de l'orge, et des fèves, et des lentilles, et du duchan, que je sais pas traduire, et du kusmin, et des variétés de céréales. Ve'natata otam bekeli, et tu vas les mettre dans un seul, dans un récipient. Vasita otam lecha lelechem. Mispar ayamim asher ata shochev al sidra. Et tu vas le faire le nombre de jours que tu es couché sur le côté. Shalosh me'od vetishim yom tochaleno. Et je veux que tu fasses comme ça. Shlosh me'od vetishim. 390 jours tu vas en manger. Et aussi, regarde, ça c'était dans Yecheskel. C'était le pasouk tête. Juste un petit peu après, il lui dit Veugat seorim tochelena. Vehi beglalet set adam teubena leeneem. Et je veux que tu les cuises, attacher les ceintures, je veux que tu les cuises dans des excréments humains. Ça, c'était le pasouk. Pourquoi on a besoin d'aller chercher là-bas? Parce que là-bas, on a une très bonne dimension de qu'est-ce qui s'appelle le pain et qu'est-ce qui s'appelle pas le pain. Alors, la Gemara, elle ramène Rav Papa Amar, Ahit, Sluya Betsat Adam, Avai. Il dit, mais regarde le pasouk d'après, toi tu t'es arrêté au pasouk tête, regarde là-bas dans le pasouk Yudbet. Je t'expliquais pourquoi ce pain il est terrible. Parce qu'il a été cuit dans des directions humaines. Et je veux que tu le fasses devant leurs yeux. Maïveugot Seorim Tochelena, Amar Frizda, les Shiurim. Rav Papa Amar, Arrivta, Ke Arrivat Seorim, Velo Ke Arrivat Ritim. Alors, il faut bien comprendre ce pasouk. La Gemara, elle nous emmène ici. Toi, alors qu'est-ce que c'est le contexte? On va regarder ici. C'est bien d'humilier, comme j'ai le traduisant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit, Hachem Yecheskel. Il a dit, toi, tu vas manger, oui, du pain, mais pas du pain des hommes. Tu n'as pas le droit de manger le pain des hommes. C'est-à-dire que tu vas manger un pain que les hommes ne veulent pas manger. Donc le pain dans lequel on a mis tellement d'espèces, et on a mis des lentilles, on a mis du riz, on a mis des poudres, de tout ce que tu veux, ça s'appelle pas du pain. Et les Tosfot, regardez comment ils écrivent ici. Vous voyez, on regarde un peu le Tosfot. Dirtiv ata kachlecha, pirusha kuntra surtiv batre lechem anashim lotochel. Alma lav lechem ou. Donc d'après ça, si on va dans ces psukim-là, comme Hachem il lui a dit, tu vas manger du pain, mais pas du pain des hommes. Donc un pain qui est fait avec trop d'espèces mélangées dedans, il va pas avoir le statut de pain. Ve'igi rabenu tam, de'ai lechem anashim, be'avra active, rachok mi parashazu, kamadapim, v'achi pirusho aïd sharminim, avai dirtiv, atakach lecha ve'lime a matzor, ve'shatadchak ne'echal. Et alors, Tosfot, il a une autre explication. Il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle ici? Chas v'shalom du siège. Donc les gens, ils ont rien à manger. Quand les gens ont rien à manger, il y a toutes sortes d'aliments que d'habitude on mange pas, mais que on a appris à manger pendant la guerre. Ambiance, les topinambours et les choses comme ça. C'était Mahal Behema qui mangeait ça. Et après, alors les gens ils ont commencé à le manger. Mais là c'est pire parce que c'est du pain que normalement en situation normale on va pas manger. Velo patou, la lenefesh rava, de kalba bekafnia, glale balé. Comme la Gemara elle dit quand un chien il a faim il mange, je raconte pas quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici?
Ken. Et donc, c'est quand la femme de Yecheskel, elle est niftera, Hachem lui dit, tu vas pas faire comme les autres endeuillés. Et donc, qu'est-ce qu'on veut montrer par là? Que à un moment, la Gemara, elle veut montrer, s'il y a trop d'espèces mélangées dedans, alors ça va pas être plus considéré comme un pain. Donc on voit encore une autre exigence. Il faut que ça soit du pain, il faut que ça soit du pain entier, et il faut que ça soit du pain que les gens mangent, un pain comme un pain habituel, comme ça. Alors, la Gemara, elle raconte, tu sais, alors qu'est-ce que c'est? Il faut regarder un petit peu le tanar. Tu vas les mettre comme dans un récipient, et tu vas les faire en tant que pain. Et alors, qu'est-ce qui fait raider? C'est incroyable. C'est avant la famine. On est bien avant la famine. Hachem, il demande à Yecheskel de préparer des pains comme les pains de la famine. Comme ça, quand les gens ils vont le voir manger, ils font, mais qu'est-ce que tu manges? Il fait, vous avez intérêt à faire tchouva parce que préparez-vous. Ah, ok. Donc, il les prépare au siège qui aura sur Yerushalayim. Et donc, qu'est-ce que feront les gens? Ils récupéreront tout ce qu'ils ont, ils essaieront de faire du pain avec. Et donc, ce n'est pas un pain qu'on mange d'habitude, c'est un pain qu'on mange que pendant la guerre. Rav Papa Amarahi, tu sais le pain que Shmuel, il a jeté, tu vois la mort à Shmuel. On a dit, mais ils ont essayé de le faire après. Ils voulaient avoir le... Pourquoi ils ont essayé de le refaire? Parce qu'il y a des Rishonim, ils voulaient savoir qu'est-ce que c'était le goût de cette période. Donc ils ont préparé comme ça. Alors il dit, mais ce pain-là que Shmuel il a jeté au chien, et que même le chien il n'a pas voulu manger, tu sais pourquoi il n'a pas voulu manger? C'était immangeable. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'il y avait dedans des lentilles, que maintenant tu nous dis, ah, mais le pain de lentilles, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'elle était tslouya betsoat adam avai. Donc quoi elle a été grillée et cuite? Elle a été cuite dans des excréments humains. C'est pour cela dirtive, vehi biglale tset adam teugena le eneem. Il faut que Yecheskel il aille cuire ce pain devant les gens. Et les gens ils font, mais Yecheskel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, vous savez ce que c'est la famine? Vous savez ce que c'est que quand le siège y vient? Vous voulez pas qu'on fasse attention? Qu'on fasse souvent? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'elle fait la Gemara aller-retour? La Gemara elle dit, on peut le faire avec le pain de lentilles. La Gemara dit, mais non, on peut pas le faire dans le pain de lentilles. Regarde, le pain de lentilles, c'était l'histoire de Yecheskel. Et les Amoraïm, ils ont dit, non, mais là-bas, c'est pas simplement qu'il était mélangé de plein d'espèces, et que c'est pas un pain habituel, c'est un pain que les gens ils mangent dans la guerre. C'est Gamrot Dava, il était Magil. Alors, la Gemara nous dit, Maïveugat seorim tochelena. Pourquoi la Torah elle a dit que tu vas cuire un pain, comme on a dit, c'est un pain de seorim, un pain d'orge. Amarav Rizda, les shiurim. Non, c'est pour te dire ici que tu vas pas le manger d'un seul coup. Tu vas le manger un petit peu, comme quand Shalom il y a la guerre ou les pénuries. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ken, qu'est-ce qu'il fait? Non. Ok, mais là, à la base, dedans, il est mis. Alors, non, parce que c'est rond, on dit la vie, ça tourne. Et c'est autre chose là-bas. Et alors, il dit, regarde, et encore une autre explication. Les gens affamés, ils peuvent pas manger le pain d'un seul coup. On ne sait pas si demain il y en a. Donc, ils prennent des petits morceaux et ils mangent, juste pour pas s'évanouir. Et après, ils attendent le maximum, après ils mangent encore. Quand c'est pas la guerre, quand les gens vont manger, on peut manger à satiété, vachalta, savata, verachta. Alors, qu'arrivat seorim, comme quand on fait du pain d'orge, c'est-à-dire que, comme il n'est pas un pain beau, habituel, ça ne nous dérange pas de faire n'importe quelle forme. On pétrit et on met ça au four. Quand tu fais du pain de blé, tu lui fais des formes, tu le dessines, etc. Alors on a été jusqu'à la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Noten adam me'alechen vani ou le nachtom kede sheizkelo iruv divrei Rabbi Eliezer. Maintenant, on va prendre carrément une autre chose. Jusqu'à présent, on a appris comment on fait le hérouv. On collecte, chacun il donne un pain entier. Dans les chatserot, on fait avec le pain. Dans les shituvei mavot, on fait avec l'huile. Maintenant, on a une autre technique. C'est une technique qu'on peut utiliser. À savoir, quelqu'un va aller chez le Nartom. Le Nartom, c'est le Chenvani, c'est l'ancêtre de l'épicier. Il a la macolette. Et alors maintenant, celui-là, il vend du vin. Et lui, le monsieur, il fait attention. Il dit, j'ai peur dans le quartier que les gens soient pas bien organisés pour Shabbat. Je vais les aider. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire comme ça. Je vais chez l'épicier qui vend le vin. Et cet épicier, il habite avec nous dans le Mavoy. Pourquoi on a pris du vin? À cause du Mavoy. C'est que les gens de la cour, ils veulent utiliser cette impasse. Dans cette impasse-là, qui habite? Aussi l'épicier. Alors je vais chez lui, je lui dis, regarde, je vais chez lui, chez le Nartom, nous dit Rashi, le Nartom qui vend le pain,
Alors un, c'est pour le Shitouf Mavot, un c'est pour Yehuvé Khatserot, nous dit Rashi, et aussi il habite avec nous dans la cour. Sheiz Kelo Be'iruv im Haverav, im Yavo Bnei Mavoy, la Kachat Mimcha, Kikar Leiruv, Oyain le Shitouf, Yeli Chelekbo. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il dit, moi j'ai envie de participer au Eruv, j'ai très envie de participer au Eruv. Donc je vais chez l'épicier pour le vin, ou chez le boulanger pour le pain, et je lui dis, dis-moi les gens du quartier quand ils vont venir. Eh bien, regarde, moi je t'ai déjà donné de l'argent, que mon argent, il soit considéré pour être avec tout le monde. Alors est-ce que c'est bien de faire ça? La Mishnah nous a dit, Noten Adam Me'a, Lechenvani, ou les Nachtom, Kede Sheizgelo Eruv. Comme ça va lui bénéficier pour lui le Eruv. Alors, ça c'était les paroles de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim lo zachu lo ma'otav. Ma pitom. Tu crois que parce qu'il a donné de l'argent, il rentre maintenant dans le Eruv? Non, il n'a pas pu. Rashi, lo zachu lo ma'otav. Alors, on va d'abord dire une petite introduction. Quand on apprend la Marachet Akinyanim, c'est-à-dire comment on fait les acquisitions, les Juifs, ils ont plein de méthodes d'acquisition. D'ailleurs, on a tellement de méthodes d'acquisition que quand on va vendre le contrat de Hametz au Goy, on lui fait un shtar, un kinyan, kiat kaf, chalipin, on fait et maot. Alors, quand on donne l'argent, nous dans notre tête, on dit bah c'est à moi, je l'ai acheté, j'ai donné l'argent. Ouh là là, ça s'appelle maot konot ou pas? Est-ce que l'argent, c'est ça qui fait l'acquisition ou pas? Pourquoi? Parce que peut-être que l'argent, c'est pas ça qui fait l'acquisition. L'acquisition, c'est le passage de la main à la main, et après, il se autogénère une dette, un paiement dû. Mais ça n'a rien à voir. Le paiement, c'est pas ça qui fait que l'objet, il est acquis. Ah, et si après on paye pas? Alors si après on paye pas, c'est comme une clause qui revient et qui casse la transaction. Mais la transaction, elle n'est pas en fait avec l'argent, en fait. Et donc, lui, il est venu, il a donné de l'argent. Mazal Tov, mais il n'a pas acquis encore, il ne s'est pas associé. Shenmod Konot Hachim Shor. Il aurait dû prendre vers lui la barrique de vin ou lever le pain. Va filou irev re'achen vani aze lekol ha'acherim vezika gam laze eno iruv. Et Rashi va très très loin. Il dit le Chenvani, c'est un bon juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le vin et il a dit voilà, je suis mezaké pour tous les gens de la cour ou tous les gens de la ruelle. Et quand il vient et il arrange les gens de la ruelle, même s'il veut le faire pour le monsieur, ça marche pas. Pourquoi? Parce que son argent, il a pas servi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu lui donner en tant que cadeau gratuit. Il n'a pas voulu faire cadeau gratuit. Et là, l'iknot amea, lui, ce qu'il voulait, c'est acquérir l'argent que le monsieur lui donne, c'est pas bon. Varen aknuyalo, de kevan de maotenan konot, lo samchadate de hai, velo avedate le aknuye. Comme nous, on sait que chez les Juifs, l'argent, c'est pas ça qui fait l'acquisition. Donc, dans sa tête, il n'a pas pensé en termes d'acquisition. Venimsa me'arevlo bemeotav shelo midato. Et donc, il s'avère que il va faire le hérouve avec l'argent, mais sans que lui soit au courant. Donc il manque. Donc c'est d'après les Chachamim, on ne peut pas utiliser cette technique. Pourquoi? Parce qu'il manque dans les moyens d'acquisition. Mais attention, on tourne la page. Cependant, Umodim, Beshar Kol Adam, chez Zahulo Maotav, oui, chez En Nervim Ladam et Lamidato. Alors attention. Maintenant, si ce n'était pas le cas compliqué de notre épicier, de celui qui vient chez l'épicier, Rashi, ou Modim Beshar Koladam, ils sont tout à fait d'accord quand on parle des autres personnes. Mais Faresh Begmara Balabait, on parle maintenant, il n'est pas Renvani, on parle d'un Balabait, quelqu'un qui habite là-bas. Shamar lo Chavero, Eler Meazo, et il lui dit, regarde, rends-moi service, prends cette pièce-là, Vezachali Beiruv, fais-moi être bénéficiaire du Iruv, Ve'alar Vezikalo, et il a été, donc avec l'argent, il a acheté le hérouve et il veut lui faire bénéficier, là ça marche. Ah, pourquoi tout à l'heure dans le Chenvani ça marche pas, ici ça marche? De'il ven balabait ragil limkor kikarot. Lui, il est balabait. Et c'est pas quelqu'un qui vend des pains, lui, il fait le pain à la maison, et maintenant il a envie d'aider l'autre pour être dans le hérouve. Azonit kavenze, et là soto shaliar. Bravo Gabi. Dans ce cas-là,
on va dire que le premier a fait du deuxième un shaliach, un envoyé. Donc on n'est plus stamosria. Et venaase, keomerlo, arevli. Et ça devient le cas classique, comme on l'a déjà vu 10 fois dans la Gemara, que, tiens, rends-moi service, toi tu vas là-bas vers le village, avant que tu t'arrêtes, avant Shabbat, tu vois la petite maison du gardien là-bas, dépose-moi là-bas mon petit panier sous cellophane avec le pain. Chazak, là ça marche. D'ailleurs, dit Rashi, même avec l'épicier, si il dit à l'épicier, non pas la phrase compliquée, mais fais-moi une zria par cette pièce-là pour être avec les autres, où là il s'est emberlificoté les pieds, s'il lui dit, fais le hérouf pour moi, chazak, c'est pas parce qu'il est épicier, c'est comme si tu avais demandé à n'importe quel voisin de le faire. Pourquoi, nous dit Rashi, Shen marvim le adam, et là les dato. Et pour faire le hérouv, en faveur de quelqu'un, il faut que la personne soit au courant et qu'elle soit d'accord. Et l'un et l'autre, et l'un ou l'autre. Il car gaber chenvani qui a marlé zachili, l'omid kaven, el aliknot aimino, bemet, il avait l'intention d'acquérir. Velo samach alav sheyase shlucho, et là, c'était pas une question qu'il devient son envoyé. Vemaot enan konot, nous et l'argent. Mais on t'a déjà expliqué que l'argent, c'est pas ce qui acquiert. Velo samchadate, et comme c'est pas l'argent qui acquiert, au niveau du kinyan, au niveau de la transaction, c'est pas encore bien fait. Nimsa me arevlo shelo ledato. Donc, il manque que le hérouv qui fait, il n'est pas il est pas avec son accord. Ava ou sa connaissance. Avalim machar kikar venicho etzlo lekar shaliach haso. Par contre, s'il prend le pain, s'il prend le vin, là, il se transforme en shaliach, en envoyé, et là, c'est bon. Voyez? Alors, et la Gemara, elle continue, nous dit ici, la Mishnah, Amar Rabbi Yehuda, Bamed Varim Amorim. Et vous connaissez déjà, quand Rabbi Yehuda, il dit cette phrase-là, en général, il n'est pas en opposition. Il vient et il dit, je suis d'accord avec ce qu'on parlait avant, et je vais préciser, expliquer, mais pas qu'il est contre ce qui a été dit. Bamed Varim Amorim, Beirouvet Rumim. Oui, d'accord, dans les Hérouvines, qui sont les Hérouvim pour acquérir la banlieue sabbatique. Aval Beirouvet Chatserot, mais si c'était pour le Hérouv de la cour, pour permettre d'apporter de la maison vers la cour quand il y a plusieurs maisons dans la cour. Mais Arvin le dato chez le dato. Mais il n'a pas besoin de qu'il soit au courant. Pourquoi? Les fichiers Zachin, la dame chez l'obefanav, Ven Chavim, la dame chez l'obefanav. Mapitom. Regarde, on a un principe. Quand on fait Midin Sriya, quand on veut faire bénéficier, alors on regarde. On va faire bénéficier quelqu'un de quoi? C'est un avantage ou un désavantage? Si c'est un avantage, il y a fort à parier que la personne, si on lui avait demandé, elle serait d'accord. Donc, on a le droit de faire obtenir un bien, un mérite, un bienfait, un avantage à quelqu'un, même s'il n'est pas au courant. Par contre, quand c'est quelque chose qui va le désavantager, on est obligé d'abord de lui demander, parce que comme ça le désavantage, peut-être il veut pas. Voilà. Ça, c'était... alors, Gemara. Maïtama de Rabbi Eliezer, la Gemara demande sur le premier. Pourquoi Rabbi Eliezer, il dit, pourquoi ici, Rabbi Eliezer, dans la Gemara, lui, il a dit non, c'est bon, il donne l'argent au Chenvani, et comme ça, avec la technique de Zria, il va faire en sorte qu'il va avoir une part dans les roues. Vous avez vu que Chachamim ne sont pas d'accord. La Gemara demande pourquoi Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Ve'alo machar, on a déjà expliqué, pour qu'il y ait Kinyan, il faut qu'il y ait Meshich. Alors venez, on prend une minute, ça sert pour toute la vie. Quand on parle de Kinyan, un Kinyan, dans la Torah, c'est le passage d'un bien, d'une propriété à une autre, de manière irrévocable. Donc quand on parle de Kinyan, ça veut dire que maintenant, on ne peut plus revenir sur ce qu'on a dit. Un mariage. On ne peut pas faire un kinyan avec un taille. Ça complique. On peut faire un kinyan avec un tnaï, mais avant de regarder le tnaï, il faut d'abord qu'est-ce que c'est le kinyan. Le kinyan, ça empêche de revenir sur ce qu'on a dit. C'est-à-dire, on peut parler toute la journée et dire oui, je t'achète ta maison, je t'achète ceci, je t'achète cela. Ça s'appelle les paroles. Ça n'a pas d'engagement, si ce n'est que moralement, un homme doit tenir sa parole. Maintenant, quand on a fait un maasé kinyan, quand on a levé quelque chose, quand on a fait un acte de kinyan, voilà, ça y est, là maintenant, il ne peut plus revenir. Même s'il trouve un client qui lui donne 10 fois mieux. J'ai dit, mais quand tu m'as dit hier,
Ok, on a levé, on a fait Kinyan Soudar, on a fait, mais tu as tiré la marchandise, zéro, zéro. Alors ça c'est ce que l'Agma elle dit. Étant donné que les Juifs ils savent que le fait d'avoir donné l'argent, c'est pas tout le temps que ça marche. Donc quand il a donné l'argent, maintenant il a donné la pièce au Khenvani. Ok, mais c'est mais est-ce que Béhémet, maintenant, il y a eu vraiment l'engagement définitif? Peut-être que non. Alors c'est ce que l'Agma nous dit ici. Pourquoi Rabbi Eliezer, il est d'accord que avoir donné la pièce au Khenvani, ça marche? L'alo machar, mais il n'a pas fait la Meshicha, il n'a pas tiré l'objet à lui. Amarav Nachman Amarabba Baravua, Asoo Rabbi Eliezer, ke arba prakim beshana. Alors Rabbi Eliezer, il a fait une takana. Vous vous rappelez, on a appris dans la Gemara de Choulin qu'on n'a pas le droit de faire la shrita d'une bête et de la progéniture le même jour. D'accord? Alors quand un vendeur vend des bêtes, il n'est pas obligé de raconter le pédigré, est-ce qu'il a vendu la mère aujourd'hui, le fils aujourd'hui. Dans l'année, on n'est pas obligé. Mais il y a 4 périodes dans l'année où, comme on sait que les gens ils vont acheter beaucoup de bêtes, on se doit, nous, de dire, attends, regarde, je te dis une chose, tu t'achètes le veau, tu ne pourras pas faire la shrita aujourd'hui. Comment ça, je ne pourrais pas faire la shrita aujourd'hui? C'est pour la fête. Il dit, je viens de vendre la mer ce matin et ils vont faire la shrita de la mer. Or, on n'a pas le droit de faire la shrita de la mer et du veau le même jour. Je suis obligé de te prévenir. Si tu veux l'acheter, bon, on fera la moed, on va voir, mais sache que tu ne pourras pas faire la shrita aujourd'hui. Dans l'année, on n'est pas obligé de prévenir. Il y a 4 périodes qui sont les périodes où les gens ils achètent beaucoup d'animaux. Alors là, on dit, et alors? Detnan barba prakimelu, mashritin tatabar bal kocho, afilu shor shave 1000 dinar, ven le lokar el dinar echad, kofinoto lishrot, les fichar immet, met le lokar. Oui, alors la Gemara elle nous dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? Alors on va le faire très très tranquillement cette Gemara ici. Il y a, alors Bémet, qu'est-ce que c'est? On n'a pas le droit de faire la shrita de Oto et Beno, nachon? Veshor ose Oto et Beno, lotishretu beyom echad. Alors il dit, regarde, il y a 4 moments. Qu'est-ce que c'est ici? Nous, alors, qu'est-ce qu'ils le disent? Oh, ils sont compliqués, ils ramènent des acharonim au lieu de ramener la Mishnah. Oui. Tu veux regarder la Mishnah dans Choulin? Tov. Alors, quand on est dans ces moments-là, on dit, le vendeur, il va prévenir. Il va lui dire, tu peux pas faire la shrita parce qu'on a déjà fait aujourd'hui, d'accord? Alors la Gemara, il nous dit, mais attends, regarde. Et je comprends pas. Arba prakim elu, mashritin tatabach, on oblige le shochet à faire la shrita des bêtes contre son gré. Et pourquoi? Parce que l'acheteur, il a été le voir Erev Yom Tov, il lui a dit, écoute, je vais te donner de l'argent, je te réserve. Yom Tov, on a des invités, Baruch Hashem, on a du monde, tu me fais la shrita du mouton, d'accord? Ok. Et maintenant, on va l'obliger, le boucher, à faire la shrita de la bête, Afilu shor shave 1000 dinar, ven le lokeach ela dinar echad. Maintenant, on parle avec le boucher. Le boucher dit, ça tombe très mal, j'ai pas. Il m'a donné pour 100 shekels, j'ai qu'une seule bête, elle vaut 15 000 shekels. Je vais pas aller sacrifier une bête de 15 000 shekels pour lui donner son escalope à celui-là. Alors on l'oblige à faire. Kofin otolishrot, oui, les fichar. Maintenant, étant donné que c'est un énorme avantage pour l'acheteur, oui, parce que l'acheteur, à partir du moment où il a donné l'argent, ben on considère que la bête maintenant elle est à lui, ils mettent les locars. Nagid, il arrive quelque chose à la bête entre temps elle meurt, tu l'as acheté, c'est à toi depuis hier. C'est l'acheteur qui l'a perdu, d'accord? Maintenant, la Gemara elle fait, d'après ta théorie, il n'a pas Kinyan, il n'a pas fait Meshicha, il aurait dû avant le Yom Tov, prendre le mouton, prendre le veau, prendre la vache, et la tirer vers lui. Il l'a pas fait. Or c'est Meshicha qui fait le Kinyan, c'est pas le fait d'avoir donné l'argent. Ve'alo machar, amaravuna beshe machar. Tellement elle est forte cette question, la Gemara dit, tu sais ce qu'on va faire? On va dire qu'il a tiré la bête. On ne sait pas répondre autrement. Nahon, c'est une bombe. Parce que tu as donné l'argent, maintenant tu es acquis. Ma pitom. Vous voyez qu'est-ce que c'est l'acquisition? C'est savoir chez qui c'est passé de manière irrémédiable. Maintenant, qui est la responsabilité de la bête? Qui supporte les pertes et les profits sur l'animal? Alors dit la Gemara Yahi et Seifa,
La Gemara dit, mais je comprends pas, ça va pas du tout. Parce que ça, c'est pendant les 4 périodes de l'année. Ouais, où là, c'est sûr que on fait attention au Tovet Beno. C'est-à-dire, on doit le dire. Bishar Yemot Hashana Enoken. Birlal. Dans ce cas-là, le shochet, si c'est pas comme ça, il fait, attends, je vais pas te faire la shrita maintenant, je vais pas gaspiller une bête de 800 kilos pour ton escalope, hein, je suis désolé. Les ficha, ils mettent les mocher. C'est la raison pour laquelle, si maintenant la bête, elle meurt, on considérera que l'acheteur n'a pas acheté. Il n'a pas acquis encore. Donc si elle meurt, la bête, elle est morte pour le vendeur. Amaï, ouais, Hamachar, voilà que il a tiré la bête vers lui. Amarabi Shmuel Bar Yitzhak, Leolam, Beshelo Machar. Non. Behemet, on est obligé de refaire. Elle est compliquée cette Gemara. Regarde, on va dire que Behemet, il n'a pas tiré la bête à lui. Alors, Behemet, c'était le cas compliqué qu'on avait de tout à l'heure. C'est pas qu'il est venu, il a donné les pièces ou il a tiré la bête. Non, c'est pas du tout ça. Il lui a dit, oui, et regarde, viens, fais-moi plaisir. Alors, en ce moment, fais-moi plaisir. Tiens, sois bénéficiaire de la bête, oui, pour pouvoir donner de cette bête-là l'escalope à monsieur Untel. Et là, comme il a fait Zriya à Yedéacher, alors là, dans ce cas-là, Be'arba Prakimelu, Desrout Ulo, oui, et pendant les 4 périodes où Behemet, là, les acheteurs, ils peuvent tirer la nourriture de la bête pour le même jour. Ils peuvent obliger le boucher, le shochet, à faire la shrita de la bête. Alors, pendant ces quelques jours-là, Zachin lo shelo befanav. Ah, il n'était pas au courant, mais tu n'as pas besoin qu'il soit au courant, parce que va lui demander, on lui dit, écoute, on a une question, est-ce que tu serais d'accord que ça passe par Lévi, qui viennent et qui te rendent bénéficiaire du fait que tu vas pouvoir avoir ta viande aujourd'hui? Il lui fait, mais tu n'as pas besoin de demander, bien sûr qu'il court, si tu le fais pas, je te donne chaliard. Donc, comme c'est un srout, parce que Behemet, tu sais qu'il veut la viande, et que, alors là, dans ce cas-là, tu fais Zachin lo le Adam shelo befanav. Par contre, Beshar Yemot Hashana, Bechov ulo, oui, va lui demander. Il dit, mais il est combien le kilo? Je ne suis pas obligé de manger de la viande tous les jours non plus, hein. Donc là, avant que toi tu deviennes un bénéficiaire pour lui, va lui demander. Bref, un juif pendant les fêtes, il mange de la viande et il veut de la viande, c'est sûr qu'il sera d'accord qu'on fasse un shrita, donc c'est mechayev oto. Par contre, dans les autres jours, va lui demander, tu peux pas savoir. En chavin lo ela befanav, chazak. Alors, le truc, c'est que le bouchon lui a donné de l'argent, il l'a accepté. Ouais. Il a accepté un dinar. Quel? Alors, du coup, Donc maintenant, il doit 1 dinar de viande à l'acheteur. Il ne peut pas rendre le dinar. Non, c'est ça l'histoire. S'il y a eu la Meshicha, il y a eu le Kinyan, il ne peut pas rendre. S'il n'y a pas eu la Meshicha, alors on dit qu'il pourrait rendre. Ravi la Amar, Rabbi Yochanan, en autre réponse, Barba Prakimelu, et Midou Chachamim divrem al divrei Torah. Damar Rabbi Yochanan dvar Torah maod konot. Alors maintenant, on va rentrer dans une enquête encore plus profonde. Behemet, d'après la Torah, quand tu donnes l'argent, t'achètes. T'acquiers. Behemet. Mais les Chachamim, après, ils ont fait sauter ça. Pourquoi ils ont fait sauter ça? Parce que, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu à la place qu'il y ait la Meshicha? Il faut qu'on tire la chose vers nous. Gzera Shema Yomarlo Nisrefu Chitecha Be'aliyah. Quel est le scénario? Quand les gens sont droits, les époques où les gens faisaient très très attention l'un à l'autre, alors maintenant, quand toi tu m'as payé, et ben maintenant, ça y est, le blé il est à toi. Alors imagine maintenant, tu dis écoute, je te paye, mais je peux pas venir prendre le blé tout de suite parce que j'ai pas la carriole assez grande. Attends, je reviens la semaine prochaine. Est-ce que tu peux me le garder chez toi dans ton étage? Ouais. Maintenant, faut les garder. Il faut les surveiller. Maintenant, lui, ça y est, il a reçu son argent. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas faire attention. Et quand c'est abîmé, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quand c'est abîmé, il va lui dire, ah, c'est dommage, hein, tu n'as pas de mazal, c'est ton blé qui s'est abîmé. Non, mais il aurait dû lui surveiller, il aurait dû le garder. Pourquoi il l'a pas gardé? Alors les Chachamim, ils ont fait, alors tu sais ce qu'on va faire? Maot enan konot.
Et tant que le client il n'est pas venu récupérer sa marchandise, sache que si le blé il se brûle, c'est toi qui vas lui rembourser pour donner plus de considération à la marchandise du client quand il est chez toi. Parce que si tu te dis, ça y est, il est payé, maintenant que je m'en fiche, je vais le mettre dehors, que je m'en fiche, ça y est, c'est la casse débrouillée. Oui, mais il a dit qu'il va venir chercher le blé la prochaine fois. Soit... Alors quand les Chachamim ils ont vu que la loi de la Torah, que donner l'argent, ça créait un manque de responsabilité du vendeur par rapport à la marchandise le temps qu'elle soit livrée, alors ils ont dit, bon alors vous savez ce qu'on fait? Ma'ot enan konot, et il faut la Meshicha. Ah, ici on voit que la Meshicha elle n'était pas nécessaire. Il dit d'accord, les Chachamim parfois, ils peuvent sentir le besoin de dire écoute, on ramène le din au din Torah pour être mahmir avec le vendeur pour qu'il gagne. Yomaron isrefuchite balia, c'est-à-dire ton blé, il s'est brûlé à l'étage. Voilà. Umodim beshar kol adam. Par contre, toute l'histoire qui était compliquée avec la zriya du Chenvani, ça c'était parce que c'était le Chenvani, parce qu'il avait donné l'argent. Mais non, si c'était quelqu'un d'autre, ça marche. Man shar kol adam, Rachid nous a déjà expliqué ça. Il dit c'est qui les autres? Eh ben, dit c'est un balabait. Amarav balabait, c'est-à-dire n'importe qui n'est ni commerçant, ni boulanger, ni épicier. Vechen amar Shmuel, balabait, et Shmuel il a dit balabait. Damar Shmuel lo shanu ela lenachtom, aval balabait connaît, behemet. Les relations sont moins compliquées entre des gens habituels que le nartom. Le nartom, lui, behemet, lui, il pense que commerce. Donc, s'il a donné l'argent, c'est pas encore assez fort. Par contre, avec un autre homme, on peut faire cette technique-là. Amar Shmuel, lo shanu, et là, mea, aval keli connaît. Là aussi, c'est une halakha dans l'argent, c'est parce qu'il lui a donné une pièce. Mais si à la place, il lui avait donné Bekinyan Khalipin, il a dit, écoute, regarde, je suis embêté pour le hérouv. Regarde, j'ai deux comme ça là. Tu voulais un Mishnah Bora Dalet pour Hérouvin? J'ai deux à la maison. Regarde, je te donne un, prends-le. Et avec ça, avec la valeur de ce livre-là, tu me fais rentrer dans le Hérouv. Hazak. C'est une histoire dans l'argent. C'est des dynimes précis de transactions avec l'argent. Si il lui avait donné à la place de l'argent, il a fait Khalipin, il avait fait un échange, ça aurait fonctionné. Voilà. Et aussi, Amar Shmuel lo shanu, et là d'Amarlo Zacheli, Avalamarlo Arevli, Shaliar Shave avec l'année. Voilà la question de Gabi qu'il avait depuis 3 jours. Dès qu'on dit le mot Zachali, soit bénéficiaire pour moi, il faut ouvrir un livre qui s'appelle les lois de Sriya, les lois de bénéficiaire. Chaque détail, c'est une histoire. Par contre, s'il avait parlé normalement, il fait, je t'en prie, tu peux m'aider pour le hérouf, tu peux faire le hérouf pour moi, tiens, prends ça. Chazak, tout marche. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus dans Sriya, on est dans Shaliar. Shaliar, ça veut dire, voilà, est-ce que tu peux me rendre un service? Je voudrais te nommer mon représentant pour que je participe au hérouf. Chazak, ça va très bien. Donc c'est pour ça que dès qu'on dit la phrase Midin Sriya, et ça veut dire que dans les contrats, quand on parle bénéficiaire, il faut ouvrir 3 yeux. Parce que, Ezesug Kinyanze, vous voyez vu? Alors, Zriya, c'est pas facile, Kinyan, c'est facile. Voilà. On met un point ici. Comme il pleut quoi?